Coucou tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle figurine et une nouvelle figurine de collection de Senseiya. Donc il s'agit du Griffon Minos. Donc les amis, oui, c'est une figurine quand même que j'attendais depuis très longtemps. Donc pour moi c'était une qui devrait quand même sortir. Parce que, ouais, il y avait quand même le Radamanth X qui est déjà sorti, je pense, déjà 4 ans qu'il était sorti en X. Et après, plus rien. Et tous les collectionneurs étaient en train de dire, oh, ça va plus jamais sortir, etc. Donc, voilà les amis, elle est là, elle est sortie. Et l'autre, le Garuda, est annoncé. Donc, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes nouvelles. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette boîte? Une très jolie boîte, très jolie. Donc, comme on est déjà habitué un peu des figurines X. Donc, pour moi, c'est une figurine, je pense, beaucoup mieux que le classique. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh non, c'est pas mieux. Les classiques, ils sont beaucoup mieux. Mais quand même, il y a une différence. Le sujet, surtout sur cette figurine, qu'elle serait trop bleutée, c'est possible. Ça, je ne sais pas, donc on va voir tout ça quand on ouvre les blisters. Mais pour l'instant, ici sur l'illustration, c'est quand même très beau. Donc les amis, j'ai mis mes gants parce que oui, les amis, il y en a quand même des nouvelles astuces qui se met sur les chaînes YouTube. Donc on manipule plus nos boîtes non plus avec nos mains, mais on met les gants. Et je pense que ces youtubeurs, ils ont l'impression que oui, la couleur de cette boîte va se barrer. Donc pour moi, moi je prends chaque fois un bon astuce au cœur. Donc moi je prends mes mains. Allez, je prends les gants. Donc avec les gants, on va manipuler cette boîte. Donc petite astuce, hein, David Ekrik, hein. Donc voilà, ça c'est l'avant de la boîte. Donc sticker Jap, où je m'en balle de quoi, chinois, hongkongais, ça reste toutes les mêmes les amis. Donc je l'ai déjà, je pense, déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que tous ces figurines, ils sortent de la même usine. Donc c'est seulement ça qui change. Est-ce que les versions qui viennent en Japon sont beaucoup mieux que ces versions-là? Non les amis, il n'y a aucune différence. Ceux qui disent ouais mais ça change par-ci et par-là. Non, et ça c'est une version Jap, et ça c'est une version congolaise, et ça c'est une version T, et une version pour te mettre dans le cul. Non les amis, ne vous laissez pas prendre ça avec ces petits autocollants de Toei Animation, ça sort de la même usine. Donc on va tourner la boîte. Donc voilà, belle illustration, mais pas un peu très compromettant pour moi à Griffon Minos. Donc l'autre côté, on a le totem, mais le totem, on s'en balle. Moi, j'en fais pas, donc pas de totem pour nous ici. Et alors, on a l'arrière de la boîte. Et l'arrière de la boîte, ici, il y a quand même une pose très compromettant lui. Donc avec les ailes bien ouvert. Donc pour ça que j'ai dit aussi, cette version va être beaucoup mieux que la classique, parce que quand même la classique, elle ne tient pas si fortement bien. Donc mais si on doit faire le choix entre des figurines qui coûtent autant 50 balles et maintenant c'est le triple du prix, oui je comprends, mais ça peut quand même être amélioré aussi. Donc comme collectionneur, moi je dis oui, mais ça doit être beaucoup mieux. Donc on a ici donc une très belle illustration, ici encore une illustration Minos, mais là je trouve chaque fois que l'articulation est visible, donc ça je trouve pas si bien. Ici ça fait beaucoup mieux, donc le totem. Et on a 3 paires de visages, à part le visage qui est sur la figurine. Donc on a 3 paires de visages pour changer. Donc j'ai regardé déjà une fois dans la boîte, mais à moi personnellement c'est pas top. Donc ça on va encore voir ce qu'on va faire avec, et on va se mettre après aussi un peu regarder quelle pose qu'on va lui donner. Donc pour moi ça serait encore une surprise.
C'est chaque fois, je le dis, j'ai parfois des choses dans la tête, parfois j'ai pas des choses dans la tête et parfois ça me vient quand je suis en train de chipoter sur la figurine. Donc les amis, je vous dis à tout de suite et je vous reprends pour le visionnage sur les blisters. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on est là pour le visionnage sur les blisters. Et qu'est-ce qu'on a dans ce blister? Donc je l'ai déjà répété dans mes précédentes vidéos. Je trouve ça quand même très bien que toutes les pièces pour monter l'armure sont ici là-dedans à part les ailes. Donc ça je trouve très bien. Donc il faut plus aller chercher dans l'un le blister. Donc ça c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, une très belle figurine comme vous voyez. Donc ici avec la lumière sur la figurine, oui ça ressort un peu plus bleuté. Donc peut-être ça sera plus visible après, mais ouais je pense ouais il y a quand même une sorte de bleuté en plus ajouté à cette figurine. Donc est-ce que c'est moche? Non, je ne trouve pas moche. Est-ce que c'est plus compromettant à la figurine basique qui était dans le manga? Peut-être que oui, peut-être que non. Celle-là apparaît peut-être être un peu plus à la version Lost Canvas. Ça, c'est peut-être possible, mais quand même, esthétiquement, c'est pas mal. Donc, ce qu'on a ici dedans, donc on a toutes les choses. Donc, on a la ceinture, bustier, casque, les épaulettes, et alors les jambières, genouillères et brassières. On a 3 paires de visages et on a quand même 5 paires de différentes mains. Donc ça c'est pas mal. Donc aussi tas de chevelure pour y changer. Donc ça c'est encore un peu chipoté en live. Mais ouais, on y passera. Alors ça c'est le premier blister les amis. Donc je vais m'amuser un peu là-dessus. Donc je suis content. Voilà. Et le deuxième blister, voilà, c'est les ailes. Donc je trouve quand même, ouais, encore une fois, des ailes très énormes. Mais très belles aussi, donc beaucoup mieux que la version classique. Donc tu as quand même des ailes qui sont beaucoup mieux retravaillées, tout ça. Donc pour ça, ouais, ça vaut le coup de le prendre. Ce qui met un peu aussi, allez, que je vois aussi que c'est quand même très léger. Donc avec des ailes, avec des armures très compromettantes et très grandes, donc imposants surtout, on a quand même que la tendance parfois que les figurines vont se bousculer en arrière. Mais ça, allez, je pense avec des ailes plus légères, ça va y aller beaucoup mieux. Donc je me rappelle encore la SOG du Sagittaire où il y avait quand même toute une partie ici qui tienne les ailes qui était en métal, donc ça c'était pas bien, mais je vais vous montrer encore une fois comment je l'ai fait avec mon Sagittaire pour le poser très bien. Et voilà, donc ça sont les ailes. Et alors après on a encore les pièces pour le totem. Donc le totem je ne fais pas, mais quand même il y a quand même assez de pièces et je dois dire le totem il est grand. Donc s'il y a des gens qui disent ouais moi je fais le totem et tout ça, donc ouais beaucoup de succès je dis, parce qu'il faut en avoir beaucoup de place pour y mettre ça. Mais quand même esthétiquement, comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup mieux que les X, qu'est-ce que je dis, que les classiques. Donc les X, les armures sont plus grandes, les articulations sur la figurine sont beaucoup mieux, donc ouais, ça vaut quand même le coup. Donc Bandai te fournit quand même aussi assez de pièces pour le monter, pour le savoir tenir et tout ça. Donc en vue, moi je ne trouve ça pas mauvais du tout. Donc si vous faites les totems les amis, allez, je vous encourage, parce que oui, ces totems là ils sont beaucoup mieux. Donc il y a quand même encore là, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ouais, le prix est là. Donc cette figurine là, je pense que quand même elle va monter en cote. Donc ce que je trouve dommage. Mais si vous êtes collectionneur, si vous aimez ces figurines là, donc les amis, je vous dis, prends cette figurine là, parce que elle va pas en baisser en prix. Donc et le stock il va être limité, parce que le vendeur même de Super Dragon Toys m'avait dit voilà,
Maintenant, c'est toutes les figurines Senseiya, c'est version limitée. Donc, ouais, ça c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, mais je pense pas une bonne chose. Donc, on a encore la notice, les amis. Donc, je vais vous l'ouvrir une fois. Donc, basique, standard. Donc, ouais, toutes les pièces de l'armure, ils sont y montrées. Donc, on a toutes les pièces d'armure. Et alors, le dirigement, comment il faut le monter. Mais moi, je ne le monte jamais d'abord, ces pièces-là. Je monte d'abord. Et les jambières et les brassières. Alors après, on commence avec la partie du jupe et la partie du torse. Et après, les épaulettes et la tête et les ailes. Donc, dans cette... on travaille dans cet ordre-là. Donc, pour moi, comme je vois la notice, ouais, il faut peut-être regarder un peu, pour, certainement la tête pour échanger les pièces. Hein, il faut un peu regarder comment on fait ça de mieux ou comment on doit le faire. Parce que parfois, il y a comme les petites chevelures, comme ça, il faut les changer parce qu'on met le casque ou on met pas le casque. Donc, ça, c'est encore à voir. Donc, ça, je vais directement regarder un peu de plus près, les amis. Et l'arrière, ouais. Et côté, c'est montage du totem, mais ça, on fait pas. Donc, les amis, je vous reprends et je vous dis à tout de suite pour le montage de cette figurine. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, on est là pour le montage de cette figurine. Donc, voilà, je l'ai déjà sorti du blister. Et comme vous voyez, ouais, c'est une très belle figurine. Donc, une figurine en X, c'est chaque fois quand même... plus mincé que les classiques aussi. Donc oui les amis, on va commencer avec le montage. Donc je vais ouvrir la tête, ouvrir les petites mains, check check, et on va savoir commencer au montage. Donc chaque fois aussi j'enlève les pieds et je les mets directement dans le blister, alors on ne sait pas se tromper si on les mixe, parce que ouais, le pied droit il y a le gauche et l'autre, donc ça ne va pas. Donc voilà, donc la figurine, je dois quand même dire très rigide. Donc parfois c'est autre chose seulement. Maintenant cette espèce de boule qui est là, donc ça c'est nouveau. Donc ça sont des choses qui quand même un peu le tendance de lâcher vite. Donc il faut quand même être un peu prudent quand tu arraches la tête de ton chevalier. Et je ne sais pas, mais c'est quand même très bizarre. Mais allez, on va y aller les amis. Rien, donc vous voyez ça ici, je trouve qu'il y a un peu, je ne sais pas comment on dit, mais un peu décroché. Donc je vais une fois regarder dans la tête, mais là ils retrouvent rien. Donc pas de souci, donc la tête va se mettre dessus. Donc on va directement commencer avec les jambières. Voilà. Donc pour cette figurine là, j'étais quand même bien excité de la voir. Donc ouais, ça s'emboîte très bien. Et alors c'est chaque fois chercher la genouillère. Donc dans les blisters parfois c'est un peu galéré, hein, les amis. Donc dans les oreilles, hein. Donc et avec les gants c'est pas si facile à y mettre. Donc on va voir que c'est la bonne. Non, c'est autrement, c'est comme ça les amis. Voilà. Donc tout ça, ouais, ça s'emboîte bien. Et j'ai directement vérifié dans le blister. Donc avant que je commence à monter les figurines, je regarde quand même les pièces. Et ça c'est déjà une de ces pièces là. Donc dans le blister, c'était assemblé ensemble. Donc comme illustré ici, mais cette pièce là elle désemboîte, donc parfois ça va bien, mais tu vois déjà ça va pas si facilement que ça. Donc ouais, et quel intérêt aussi d'en avoir un genouillère là, même si tu vois que la pièce s'enfonce au-dessus de cette pièce là, donc elle n'est même pas très visible. Donc
j'espère cette pièce-là ici ne va pas causer trop de problèmes. Donc ouais, ça s'enfonce très bien. Donc chaque fois aussi quand tu mets des pièces là-dessus, donc il faut quand même aussi bien vérifier qu'ils sont bien enfoncés, que c'est bien emboîté, parce que sinon ça lâche vite, hein, les amis. C'est pas parfois facile, mais et alors on va, donc pour ça j'avais peur. Donc, une fois que tu commences à trop chipoter là-dessus, donc les pièces ne tiennent pas bien, hein, donc voilà. Donc première jambe est mise, voilà. Donc pour l'instant aucun problème aussi avec ces pièces là. Donc ça je trouve bien. Ouais, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est mieux que des pièces qu'on sait détacher. Donc ça c'est fixe sur l'armure, donc ce sont pas des pièces qui détachent. Donc en montage, il faut quand même être un peu prudent, parce que quand tu chipotes trop en figurine, ça a peut-être la tendance de se casser vite. Donc avec ces pièces là il faut faire très attention, les amis. Donc on va encore, voilà, ça c'est bien emboîté. Donc on va prendre l'autre pièce, donc on enfonce même chose que là, et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est parfois pas facile, il y a une sorte de graisse là-dessus. David Rick, c'est quoi ça, hein? Donc on va faire quand même la même chose, donc voir que c'est le bon côté, ça c'est le bon côté. Donc ouais, voilà, ça s'emboîte bien. Parfois c'est chipoté, les amis, sur les figurines, hein? Mais j'espère que je n'ai pas trop de soucis avec celle-là, parce que la dernière, la balance SOG, il y avait quand même des petites choses qui pouvaient être améliorées sur ces figurines-là. Mais ok, ouais, c'est Bandai, ça on sait déjà. Parfois, ceci avec des figurines, c'est pas nouveau, hein? Voilà, donc même chose ici. Donc voilà, cette pièce tu l'enlèves et voilà, cette pièce là elle lâche. Mais ok, c'est pas grave, hein? Donc seulement ici il faut bien voir que ça fonce bien dedans, parce que sinon si ça fonce pas bien dedans, alors si ça tient pas bien esthétiquement, c'est pas si correct que ça, hein? Voilà, donc j'espère c'est bien. Faut chaque fois aussi regarder que c'est bien aligné quand tu enfonces les pièces, parce que parfois tu sais un peu mettre la genouillère un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, et voilà, et alors tu as des soucis, les amis, comme ici. J'espère que j'ai pas fait la connerie de dire oh oui, il a mis le mauvais pied, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça c'est emboîté, les amis. Donc on va directement commencer à positionner un peu cette figurine, parce que ouais, pour en trouver les poses pour tes figurines, c'est pas si facile que ça. Donc moi j'essaie chaque fois de quand même déjà poser un peu, hein? C'est pas mal en montage, déjà chercher un peu l'équilibre dans ta figurine. Si les pieds se retrouvent déjà très bien plats sur le sol, ça c'est l'importance d'y monter une figurine, parce que parfois tu galères là-dessus et ouais, c'est pas, allez, quand même pour moi l'esthétique ça doit être que les pieds ils sont bien plats sur le sol. Donc on va pas faire la même connerie que la dernière fois. Donc maintenant, la dernière fois, ouais, avec la balance SOG. Donc d'abord on va mettre cette pièce là. Donc d'abord on va le mettre. Alors on peut plus l'oublier, parce qu'avec la balance j'ai fait la connerie de l'oublier. Donc tu l'entends, clic, ça s'enfonce très bien. Donc maintenant les brassières, j'espère
que ça ne pose pas trop de soucis. Donc chaque fois, ouais, ici aussi, ouais, même chose. Ça sort du blister comme ça. Donc je vais quand même une fois vérifier, oui. Ça s'enfonce comme ça, ouais. Donc comme ça, ouais. Parce que parfois quand tu essayes d'enlever ça du blister, ça tourne et alors tu t'en mets tes figurines ou tes brassières et tes figurines un peu, ouais, pas correct ou quoi que ce soit. Donc ici, ça je trouve dommage. Vous voyez? Donc maintenant, si tu vas enfoncer la main, donc ici, si tu vas enfoncer la main, l'articulation est encore trop visible, tu comprends? Donc si tu veux en avoir que l'articulation ne soit pas trop visible, tu sais pas l'enfoncer jusque là. Donc ça je trouve, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ah non, non, non. Oh, David Rick, tu es en train de dire des conneries. Hein? Il y a encore une pièce qui vient là-dessus. Donc, je vais vérifier. Ouais, c'est juste. Il y a encore une pièce qui vient là-dessus. Donc, on ne doit pas être trop rapide non plus, les amis, pour monter les figurines. Donc, voilà. Et voilà. On l'a là-bas, cette pièce-là. Donc, ouais, c'est une pièce qui se met sur le bras, donc je pense qu'il vient comme ça sur le bras. Donc ouais, donc on enfonce cette pièce là, bien enfoncé. Donc et ça a le tendance chaque fois quand tu fonces quelque chose là-dessus, voilà. Donc choix des mains, ouais, chaque fois très difficile pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme choix de main? Je vais me tenter sur cette main-là. Donc, c'est une main, ouais, comme il fait son attaque. Ou je pense que je vais prendre cette main-là. Mais ça, donc, si vous voyez, les mains, ils sont, ouais, bien essayées, je dis. Caméra David. Donc, ouais, ça c'est bien essayé, mais je trouve ça pas si top que ça. Vous voyez? C'est... Ah, tu peux voir, c'est comme il fait son attaque. Donc, ça c'est pour moi pas... Non, ça je ne veux pas. Donc, il y a encore les autres mains. Non. Donc, ici aussi, ce que j'ai vu, donc, l'économise de Bandai quand même, c'est que tu n'as qu'un paire de ça. Donc c'est chaque fois la même chose, c'est la même chose avec les SOG, que tu n'as qu'une paire. Donc si vous en perdez une, c'est dommage. C'est dommage, David Eric. Hein, mais, ouais, c'est parti. Donc j'essaie quand même aussi de savoir bien enfoncer ça. Parce que quand même... Parfois ça tient pas top, hein, c'est parfois bizarre, mais... Donc, je sais pas, cette main-là, non, ça me donne pas trop envie, cela. Que faire, hein, David Eric, hein? Qu'est-ce qu'on a là, hein? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas mon genre, ça. Oh, parfois les mains. Ça c'est pas bien, ça c'est... Ouais, je vais me mettre sur un poignet. Début, parce que cette main-là, non, ça me tente pas. Donc si ça me tente pas, j'enlève les amis. Donc on va se mettre au premier sur une poignée. Et alors après, une fois que la vidéo est tournée, après sur le visionnage de la figurine, je vous montre comment ou quoi j'ai mis comme paire de main. Donc voilà. Donc, on va même essayer un peu de rectifier ça. Voilà. Donc, cette main-là est déjà posée. Donc, je vais essayer un peu de cacher l'articulation. Et voilà.
Donc, les brassières, les amis, voilà. Donc, je dois dire, aucun souci pour l'instant. Donc, ça tient bien, très rigide cette figurine. Donc, pas comme les figurines parfois qui ont tendance, comme les classiques qui nous sortent encore, comme le Rune de Balrog. Ça, c'était galère, certainement au pied gauche de cette figurine-là. Mais, ok, ouais. Je me demande parfois pourquoi il ne sort pas. Oh, ça recommence David de Reken. Tu es en train de chipoter avec les pièces. Hein? Donc, ouais. Parfois, c'est galère. C'est galère, les amis. Mais si tu as des figurines ouais, qui ne tiennent pas du top, c'est comme ça. Hein? Donc, ouais. On ne serait pas collectionneur de Senseiya si on ne connaissait pas ces problèmes-là. Donc, voilà. Déjà, ça est monté, donc je vais essayer. Voilà. Et la pièce est là. Et je dois vous dire, les amis, j'ai encore un deuxième Minos qui est en route. Parce que j'ai fait j'ai pas fait la préco 2 fois, mais j'avais oublié que j'avais fait déjà la préco chez la boutique. Que je peux quand même aussi citer, c'est Mid Factory Shop qui fait de très bons prix pour des figurines. Donc, si vous dites, ouais, pour moi, Super Dragon Toys, ça reste ma boutique préférée, mais quand même, allez, vous avez aussi comme Mid Factory Shop, un shop internet qui fait quand même des bons prix, des très bons prix. Je vais pas dire combien j'ai payé chez Super Dragon Toys, mais je m'en bats du prix. Autant que la figurine sera bonne, s'il n'y a pas aucun souci, c'est bien. Donc, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, donc on a quand même parfois des prix mieux ou beaucoup mieux. Non, je ne vais pas dire beaucoup mieux, mais sur internet au lieu de les acheter aux boutiques. Mais s'il y a un souci, les amis, chez qui tu vas aller complaindre quand cette figurine-là, il y a un souci. Donc, tu peux pas aller complaindre chez quelqu'un. Voilà, les amis, je dois dire, ouais, c'est très chic, c'est très chouette. Ça tient nickel. Ça tient nickel. Donc, ouais, pas déçu pour l'instant. Pas déçu pour l'instant. Donc, les pièces qui tiennent bien, figurine très rigide. Donc, ouais, le montage, il va bien. Donc, voilà, certaines pièces sont déjà maintenant. J'espère que la pièce qui sera de l'importance, c'est la pièce à la ceinture. Donc, je vais la sortir du blister et le ceinture. Je vous dis, les amis, il est énorme. Donc, comme chez le Minos classique, donc ces pièces-là ici, ils sont en métal. Donc, ouais, des pièces en métal comme ça, c'est très lourd. Donc, il faut parfois voir aussi comment on les manipule. Parce que moi, j'ai eu le coup avec mon classique, donc je l'ai dû réparer. Mais c'était avec deux petits attaches qui viennent ici à côté de la ceinture. Et il y avait la boule qui devrait s'enfoncer dans l'attache de ceinture qui était lâchée. Donc, chaque fois maintenant, cette pièce tombait. Donc, ouais. Donc, je suis un peu devenu plus calme en montage, comme on dit. Donc voilà, on a enlevé cette pièce là. Donc comme vous voyez, moi je trouve, quand tu le mets devant la caméra, ça a tendance à être bleu. Et en vrai, ouais, ça donne quand même autre chose. Ouais, c'est aussi bleuté, c'est comme tu le mets devant la lumière, ça donne autre chose. Mais ok, pas de souci, David Rick, pour moi c'est une belle figurine. Hein? Donc, oh, mais ça c'est le merdique ça ici. Hein? Donc, chaque fois des pièces comme ça qui s'enfoncent et qui s'enlèvent. Donc, ça sont des choses que je n'aime pas trop, tu vois. Ce sont des pièces qui lâchent facilement. Mais facilement, donc je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de les mettre après. Donc, regardez aussi une fois que vous voyez ça tout
très bien, les amis, parce que hein, c'est parfois pas si facile de filmer et monter. Hein, donc, si les gens disent ouais, tes vidéos, c'est de la merde parce que tu fais petit et parfois on voit pas, mais ouais, je sais, mais essaye une fois de filmer ça. Hein, ouais, la pièce là, elle tombe aussi, donc je vais le mettre à côté. Donc, pour ça, j'avais déjà peur. Donc, peut-être cette pièce-là, elle s'enfonce très bien. Donc, ça serait déjà un galère en moins. Donc, je vais essayer de avoir ça bien ensemble. Ouh là 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 là, David Ray, que c'est... Ouh là là. Ouais, les amis, je pense que ça va être galère, cette ceinture-là. Donc, il y a déjà 2 pièces qui sont tombées. Et j'ai pas encore trop chipoté dessus. Hein. Bon, allez, restons calmes, restons calmes. On va mettre ça, hein, tranquillement. Donc, j'avais peur pour cette pièce-là. Et parfois, je le dis, j'ai peur. Et parfois, c'est... Ouais, ça va comme rien, cette pièce-là. J'ai un peu peur parce que c'est full plastique. Donc, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais j'ai trop peur pour y foncer de trop. Donc, ouais, faut faire gaffe. Voilà. Faut faire gaffe. Voilà, la gaffe. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est déjà monté. Donc, ces 2 pièces-là, celle-là, elle vient là-dessus. Donc, d'abord, je vais remettre cette pièce-là qui est détachée. Donc, mais c'est bien avec ces ceintures-là, ça détache, mais quand même, allez, c'est en plusieurs morceaux, donc c'est un peu logique. Voilà. Donc, cette pièce-là, elle vient là. C'est pas du top. ça c'est pas du top. La ceinture, les amis, je vous le dis, faites gaffe. Mais faites attention, mais très attention quand vous les remettez. Même chose avec cette pièce-là. Voilà. Et est-ce que ça, c'est pas beau, les amis, hein? Ça, c'est déjà très beau, hein? Donc, ceinture montée. Donc, ouais, peut-être pour faire les pouces, je vais quand même un peu regarder ce qu'on sait faire. Mais, ouais, première vue, maintenant, c'est bon. Donc, on est déjà arrivé au torse. Et je vais une fois vérifier ça. Donc, comme vous voyez, les amis, voilà, il y a 2 sortes d'attaches ici. Un grand trou, mais ça c'est pour les ailes et pour les petits trous pour y foncer. Et ça c'est l'avant du buste. Donc ouais, c'est pas mal, c'est joli. Donc qu'est-ce que ça donne sur la caméra? Ça donne pas si bleuté que ça, hein, mes amis. Parfois c'est comme la lumière, elle tombe là-dessus. Mais moi, je trouve cette figurine très bien, certainement en X. Donc, ouais, voilà. Moi, je fais ça chaque fois doucement, les amis, parce que si tu enfonces trop, tu sais faire des griffes à côté ici sur le torse. Donc, ça, on veut pas. Oh, pas tomber, minus, reste là. Hein. Une fois que les pièces commencent à être montées, tu sens aussi que la figurine devient plus lourde. Non, David Rick, fais très attention, mais très attention. Hein. Donc, pour ça, j'avais peur, parce que ces pièces-là, ça tient pas du top. Hein. Non, ça tient pas du top. Voilà. Ok. Et je dois déjà dire, non Angelo, la figurine tient très bien, elle tient très bien. C'est parce que moi, je suis en train de chipoter et je chipote beaucoup à mes figurines. Donc, ouais, c'est pour ça qu'elle a tombé. Hein. C'est pas parce que c'est de la merde. Hein.
Bon les amis, on est déjà arrivé à les épaulettes et cela j'ai déjà vérifié une fois aussi. Donc ça c'est en plastoc, ça c'est une pièce en métal. Donc ouais, une pièce en métal, ça c'est chaque fois du galère. Et maintenant c'est à voir parce que qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Il n'y a pas marqué droite-gauche, mais donc les petits pics ils sont là. Donc je pense que ça doit enfoncer comme ça. Même si je la sors du droite, parce que vous voyez, il y a ici un trou. Donc pour y foncer là-dedans. Donc est-ce que c'est marqué sur la notice comment il faut faire? Non. Attends, on va le prendre une fois chez nous, hein, David. Donc oui. Est-ce que c'est marqué? C'est vu en travers, mais c'est pas marqué. Donc je ne vois pas sur la notice comment il faut les enfoncer. Donc logiquement, ouais, normalement c'est marqué sur ces épaulettes là où il y a le droite, où il y a le gauche. Ici c'est marqué droite. Donc c'est marqué droite de la figurine. Donc celle-là, elle était dans le blister à gauche. Donc celle-là, elle était dans le blister à gauche. Je sais pas vous montrer ça, peut-être que parce que je l'ai quand même. Donc je l'ai sorti. Oh David Eric. Donc je l'ai sorti de là. Donc ça sort du où je devrais mettre normalement l'épaulette là, mais il y a marqué droite là-bas qui est logique parce que il y a le trou là-bas. Donc je vais essayer. J'espère que je galère pas trop là-dessus parce que ce sont des pièces que je n'aime pas de trop parce que ça bouge et parfois si tu veux enfoncer ça c'est trop serré les amis. Donc ouais, ça va être galère. Ça, des attaches comme ça, je n'aime pas. Ah non. Non, non. Ah putain, il n'y a pas un autre moyen. Attends. Non, c'est marqué comme ça qu'il faut l'enfoncer. Donc, ouais, ça c'est du galère, les amis. Ça c'est du galère. Donc, je vais essayer de faire ça autrement. Donc, est-ce qu'on sait détacher ça? Est-ce qu'on sait enlever ça? Ouais, on sait enlever. Donc, on sait enlever cette pièce-là. Donc, il y a encore une attache là-bas. Donc, parce que s'il faut enfoncer ça en une fois, ça ne va pas parce que la petite pièce, la petite boule-là, elle bouge. Donc, ouais, on va essayer comme ça. Normalement, ça doit y aller beaucoup mieux ou pas beaucoup mieux. Mais quand même, c'est pas facile, hein, les amis. Voilà. Ah, c'est rentré. Ah. Ça, c'est déjà bien. Non, maintenant, il faut faire très tranquille. Là. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. C'est un premier épaulette. David Eric, c'est monté. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est déjà monté, les amis. Donc, quand même, déjà, encore, regardez un peu pour la pose. Donc, pour moi, ouais, ça commence à donner de la gueule. Hein. Donc, je vous le dis, mon ami Angelo aussi, cette vidéo est pour toi. Donc, ouais, achetez quand même cette figurine-là. Parce que sinon, après, tu vas dire, oh, David Eric, j'ai pas cette figurine-là et j'ai pas cette figurine-là. Mais, quand même, si tu ne sautes pas sur les précots, les amis, je vous l'avais déjà dit, il faut sauter sur les précots parce que, comme le vendeur de Super Dragon Toys m'avait déjà dit, ouais, toutes les versions qui vont sortir maintenant de Senseiya, vous avez entendu? Non, ça va être édition limitée, hein, donc
ça va sortir de moins en moins en des plus grands stocks. Parce que, ouais, certainement pour ta machination, ce sont Senseiya est devenu, ouais, le sport des riches, comme on dit. Voilà, les amis. Regardez-moi cette pose-là, déjà. Comment... C'est déjà très impressionnant comment il est là. Donc, je trouve ça très beau. Ah, c'est des poses que j'aime bien. Et certainement, quand les ailes vont être mises, ça va être du ouh. Ah, j'aime bien. Donc, ouais, comme vous voyez, les épaulettes, comme j'ai montré, donc il faut enlever cette pièce-là et alors enfoncer-le. Donc, ouais, avec ça, il faut un peu travailler là-dessus. Il faut faire gaffe un peu, certainement aussi avec la ceinture. Faites ça tranquillement, les amis, parce que sinon, vous risquez d'en avoir des dégâts. Donc, ça, on va remettre. Donc, cette pièce-là, je ne suis pas très fan non plus, parce que c'est quand même très mince. Donc, j'espère maintenant. Donc, je vais monter une tête là-dessus. Donc, laquelle je vais garder, je ne sais pas encore. Ouh, les chevelures, ça c'est... Bon, on va se diriger. Donc, on a une façade, donc un visage souriant, un visage un peu... Je suis pas fan de ça, hein. Donc, regardez-moi ça. Je suis pas très fan de ça. Hein. Non. J'aime mieux ce visage-là. C'est plus sombre, plus discret. Donc, j'aime mieux ça que l'autre visage. Donc, on va remettre ça là-bas. Et alors, on va enlever ça. Donc, je pense que on doit enlever ça aussi. Donc, c'est pas si facile que ça de enlever et je le sens déjà. Ça va être du galère pour enlever. Ça c'est en deux pièces. Hein. Oh, David, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça ne va pas. Hein? Non, ça va pas. Ça s'enlève pas. C'est comme si c'est mis. Ah, putain. Ah, voilà. Tiens, voilà. C'est ouvert. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, encore une paire. Des chevelures en 3 morceaux, les amis. Peut-être c'est, ouais, pour en avoir des choses beaucoup mieux. Donc, je sais pas. Allez, hop là. Ça, on va enlever aussi. Donc, pas besoin de ça. Et on va mettre les autres parce qu'ils sont fournis pour ça avec. Sinon, tu sais pas y mettre le casque. Donc, moi, je le mets avec le casque. Donc, même chose comme la balance. Donc, ça va parce que le plastoc, il est très mince, hein, les amis. Donc, si vous voyez ça, c'est mou, hein, c'est pas rigide. Donc, si vous emboîtez ça aussi, il faut faire gaffe. Faut faire ça très prudemment. Voilà. Et on va y mettre celle-là. Donc, aussi faire ça très gentiment, très calme. Voilà. Voilà, ça c'est déjà emboîté. J'espère maintenant que le visage il va encore s'y mettre. Ah non, pas cela. Ah oui, c'était cela, excusez-moi. Donc, mais je dois avoir les chevelures qui couvrent ça. Donc, ça c'est quelque chose parfois que je ne comprends pas non plus. Mais, ah ouais, j'ai rien dit, hein, voilà. Hein. Donc, ça encore un peu mettre comme ça. Donc, comme ça s'aligne bien le visage. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore pour cacher ça? Donc, je vais y reprendre le blister un peu de plus près. Est-ce qu'on va mettre ça? Donc, regardez une fois sur la notice parce que les chevelures, les amis, c'est quand même... c'est pas si facile que ça.
Donc ça vient en arrière, si je me trompe pas. Donc ce sont les chevelures derrière. Voilà. Donc ça on a emboîté. Donc tout ça se couvre avec le casque. Donc c'est pas si fortement grave que ça. Et ouais, les chevelures avant, c'est ensemble ici, marqué ensemble avec le casque. Mais quand même, cherche-moi cette pièce-là, putain. Et voilà, c'est David que tu l'as trouvé, hein. Et ici, voilà. Donc, ça vient ici, là-dessus, normalement. Donc, ça couvre les yeux. Donc, ça va couvrir les yeux. Mais il faut d'abord prendre le casque. Et je dois quand même dire, ouais, moi je suis fan des casques fermés. Moi, hein. Donc, des casques robustes comme ça, ça j'aime bien. Donc esthétiquement, je trouve ça très, très joli. Que ça ferme tout l'armure. Donc pour un chevalier, c'est bien protégé. Donc maintenant, il faut encore enlever une pièce. Donc cette pièce-là, elle doit normalement se désemboîter. Pas trop vigilant, dat we de reken, voilà. Voilà, donc cette pièce-là, on l'a. Donc, comme il est marqué sur la notice, on enlève. Donc, on ne sait pas y mettre le casque en une fois. Donc, on doit le poser en deux morceaux. Alors, on doit mettre ça et y mettre la tête dedans. Donc, ça va être galéré, hein, les amis. Donc, si vous aimez chipoter sur vos figurines, hein, faut quand même faire gaffe. Attends. Non. Bon, il faut d'abord mettre le casque. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, donc 1, donc tu le gardes comme ça. 2, tu mets le casque. Voilà. Ouais, ça s'enfonce bien. Alors, on met ça là-dessus. Et alors, après, finishing touch. Hein. J'espère que ça tient bien. Voilà. Et pour ça, j'avais un peu peur. Hein. Voilà, c'est... Oh là là. Comme ça, les amis. Comme ça. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas beau, les amis? Hein? Est-ce que ça, c'est pas beau? Voilà. Donc... ça c'est bien emboîté, bien sauvé ça, David Riquin. Donc maintenant le plus chiant ça va être mettre la tête parce que ça c'est pas top. Donc quand même essayer. Est-ce qu'il n'y a pas de cheveux longs qui viennent là en arrière non plus? Non. Donc, parce que ça galère. Donc, je suis pas trop fan de cette pièce-là. Vous voyez, je trouve ça pas bien. C'est pas bien fait. Ça, c'est chercher des opportunités pour en avoir des dégâts sur vos figurines. Voilà. Non. Putain. Voilà. J'espère. Ouais. C'est pas top. Hein. Ça c'est pas top. Oh David, qu'est-ce que tu fais? Oh ça c'est de la merde aussi. Hein. Même cette petite putain de pièce, des petits cornes. Ça on pouvait quand même y mettre. Plus stable. Voilà. Oh, la tête, ça tient pas. J'espère, voilà. Encore une fois, emboîté
Et ça sort, hein, putain, ça tient pas. Hein. Oh là là. Ah. Si je peux donner des conseils à Bandai, ta Machination, ne faisait plus ces merdes là. Hein. Voilà, voilà. Très joli quand même, hein? Très joli, hein? Je vous dis, hein? C'est galéré les amis, mais c'est quand même très joli. Voilà. Regardez-moi ça les amis. Hein? Est-ce qu'il est pas beau? Ah, je trouve ça. Oh. Je trouve ça très imposant. Très imposant les amis. Voilà. Je vais enlever tout ça ici. Et alors on va prendre l'autre partie. Donc on va prendre les ailes. Allez, viens par ici. Oh. Donc ici, ouais, j'avais dit, ils sont pas si lourds que ça, les ailes, mais ils sont quand même lourds. Donc je l'espère. Donc on va enlever ce plastoc là. J'espère que ça va facilement. J'avais déjà pensé, on va enlever ça après, mais je pense que ça va pas y aller, ça coule encore aussi, putain. Ouais, c'est pour protéger les ailes les uns sur l'autre, hein, donc pour pas en avoir des dégâts, je pense certainement en transport. Voilà. Voilà. Ça coule les amis, ça coule. Ah, c'est grave ça, ça coule. Voilà. Quand même. Allez. Ah, je colle ça sur la notice. Mais c'est pas grave. Ça va sauver. Donc, on va y mettre ses ailes. J'espère. Ça s'enfonce bien. Ouh là là. Parfois, c'est du chipotage, les amis. J'espère que... Oh, voilà. Ça, je savais que cette pièce allait barrer. Donc, ouais. Je veux le faire en live, mais parfois, non, ça s'emboîte pas, les amis. Ça s'emboîte pas. Faut quand même faire gaffe quand tu montes. Parfois, ouais, parfois ça va comme rien et parfois ces ailes, ça peut chaque fois. Non, ça tient pas. Donc les amis, je vais vous couper une fois et je vais remettre les ailes et alors on va encore une fois regarder. Donc je vous reprends tout de suite les amis. Et voilà les amis, pause finale. Donc oui, j'ai un peu galéré pour y mettre les ailes. Mais quand même, à la fin, quand tu serres bien les petits attaches du buste bien ensemble, alors ça clique comme rien. Donc, j'ai déjà fait un post sur Facebook aussi pour la figurine. Donc, et pour moi, oui, c'est déjà la plus belle que j'ai dans ma collection. Donc, oui, c'est une figurine que je donne quand même 17 sur 10, donc oui. Donc une fois monté, ouais, parfois c'est un peu galéré avec les pièces, mais une fois assemblé, ça tient quand même très bien, très nickel. Donc, et je vous dis que les amis, n'hésitez pas, foncez sur cette figurine, prenez cette figurine, laisse cette figurine entrer votre collection parce que oui, c'est quand même quelque chose d'autre que le classique. Donc, je vous remercie déjà les amis pour regarder cette vidéo. Donc, je vais le mettre dans la vitrine. Donc, pour celui-là, j'ai pas encore de décor. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ça va venir. J'ai quand même quelques décors en tête que je vais faire moi-même. Donc, ce que je vais commencer très récemment. Donc, oui. Donc, ça va venir. Et oui, on va faire encore une fois le petit visionnage dans la vitrine. Et je vous reprends. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, la figurine est dans mon armoire. Donc pour l'instant encore sans décor. Mais ça va venir les amis. Donc avec un peu de patience, tout vient. Donc
J'ai déjà beaucoup de décors, mais ouais, ça va venir le décor. Donc on va s'attenter sur cette figurine là, comme vous voyez, oui, ça ressort bien, on peut bleuter, mais quand tu regardes ici, le randamante, ouais, ici aussi le randamante, le rose, allez, le rose sombré, le rose macabre, comme moi je le dis, il sort très bien aussi de l'armure. Donc oui, moi je trouve cette figurine de la classe. Donc pour moi, ouais, une figurine très réussie par la part de nos amis Bandai. Donc oui, je leur remercie déjà pour sortir cette figurine là en figurine X. Donc quand tu vois ça et tu regardes ça, ouais, il y a quand même une grande différence. Hein. Donc si vous voyez ça, donc je trouve ici la tête elle est plus carrée et allez, ok, c'est le classique. Mais si on voit ça, c'est quand même autre chose. Hein. Plus détaillé, plus strict, plus classe. Allez, pour moi, allez, la version X, elle est pour moi la meilleure qu'il y en a. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui va dire oh non, oh non, David de Regen, c'est pas vrai. Mais je m'en fous. Allez. Donc les amis, je vous remercie déjà pour regarder cette vidéo. Ouais, comme chaque fois je le dis, donc si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, mettez un pouce bleu, c'est chaque fois bien. Si vous mettez un pouce négatif, mettez quand même aussi pourquoi vous mettiez un pouce négatif. Parfois c'est mieux d'en savoir, hein, si on sait améliorer les choses. Hein. Donc, je vous dis les amis, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour des futures figurines qui vont sortir. Donc, je vous dis à très bientôt les amis, ciao!